C'est un projet majeur et très attendu sur le territoire, la création du site de production photovoltaïque Holosolis. Pour la première fois, un comité de pilotage a été délocalisé à l'Europole d'Ambach, qui devrait voir les premiers bâtiments sortir de terre d'ici 2027. Dans les coulisses, le projet avance. Le financement pour finaliser les études liées notamment au bâtiment est en cours de clôture. 60% de ce financement est actuellement sécurisé, soit 9 millions d'euros sur 15. La discussion se poursuit avec de prochains investisseurs qui devraient rejoindre le projet d'ici la fin de l'année. On va pouvoir finaliser, compléter toutes les études de détail, donc nos équipes construction, nos équipes process. On a déjà lancé des consultations avec les fabricants des lignes de fabrication. Maintenant, il va falloir qu'on sélectionne ces fabricants, qu'on travaille sur la contractualisation avec eux, de façon à pouvoir démarrer la construction. Entre le moment où on va finir cette levée de fonds et le moment où on va démarrer la construction du site, compte tenu des études, des consultations du fournisseur, des sélections des fournisseurs et des négociations des contrats avec les fournisseurs, je pense qu'il va se passer une douzaine de mois. On a une douzaine de mois de travail devant nous avant de démarrer la construction. Pascal Bollot, le préfet de la Moselle, s'est rendu sur place. Il a découvert le site qui devrait accueillir la Gigafactory et fait le point avec les différentes parties prenantes du projet. Le soutien de l'État est déjà très important, que ce soit à partir des enveloppes locales ou que ce soit les montants nationaux d'aide en subvention. Le projet, évidemment, est très aidé. Il a été retenu par Choose France et donc il est connu, il est identifié et il sera aidé au fur et à mesure des différentes phases de réalisation et de montée en puissance. Initialement, la production des panneaux photovoltaïques aurait dû démarrer en 2025. Du retard a été pris, mais à Ambach, la confiance règne. Je reste très confiant même. La dynamique est toujours la même, la motivation est toujours la même, c'est important. Il y a pour moi, je m'exprime là à titre personnel, une inconnue au niveau de la situation politique globale au niveau national et européen. C'est une petite inquiétude que j'ai et que d'autres partagent également. Donc il faut espérer que tout se passe bien et nous arriverons à respecter le calendrier sans problème. Je suis toujours très optimiste et puis les discussions qu'on a avec les investisseurs montrent un vrai intérêt pour le projet. On a signé, je ne l'ai pas mentionné, mais plus de 20 gigawatts de lettres d'intention avec des clients, ce qui veut dire plus de 4 années de fabrication de l'usine à pleine capacité. Donc ça veut dire qu'il y a des clients qui ont la volonté d'acheter nos panneaux dans le futur. Et donc c'est rassurant et enthousiasmant sur la suite des événements. Pour rappel, la création de l'usine Holosolis est un projet à 850 millions d'euros qui prévoit à terme de créer 1900 emplois. Le chantier d'insertion Confluence Service franchit une nouvelle étape. Depuis mercredi, la nouvelle boutique Confluence Service est ouverte au public, située 2 rue Gutenberg à Sarreguemines. Les visiteurs y découvriront des créations uniques, issues du travail des salariés accompagnés par 2 tuteurs dans leur parcours de réinsertion. Alors vous allez trouver beaucoup de productions saisonnières. Actuellement, on prépare Noël, des crèches, des petits Pères Noël. On a aussi toute une partie enfants, donc une petite cuisine, une marchande, des tables, des chaises et des nichoirs, des mangeoires. Et pour la partie plus été, des salons de jardin, des meubles. Ici, le travail manuel s'allie à l'accompagnement personnalisé pour permettre à chacun de retrouver le chemin de l'emploi. Depuis 2015, ce dispositif porté par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence offre une véritable expérience professionnelle. Avec cette nouvelle boutique, les salariés seront d'autant plus mis en avant. C'est une façon de mettre en valeur physiquement maintenant, avec un lieu dédié, les productions de nos bénéficiaires sur ce chantier palette. On est quand même là sur une dominante sociale, c'est vrai, puisqu'on se soucie de l'insertion professionnelle, en particulier de personnes qui sont peut-être plus éloignées, pour un certain nombre de raisons, qui sont plus éloignées de l'emploi. En 2024, il y a eu 45 sorties vers un emploi durable, 10 vers un emploi de transition et 11 vers une formation durable. Le marché nocturne de Richelin vient de souffler ses 2 bougies. Cela fait 2 ans que tous les premiers mercredis du mois, des exposants s'installent à côté du foyer du village pour proposer leurs produits. Il y a les habitués qui sont présents depuis la première heure et d'autres qui se sont rajoutés entre-temps.
C'est le cas d'Aurélien qui vient de Valsbronn. Il est arrivé il y a 6 mois. C'est jovial, convivial. C'est un petit village, les gens ils attendent, c'est une fois par mois, donc les gens ils attendent de se retrouver une fois par mois. C'est ce qui fait le charme de ce petit marché. Le marché est organisé par l'association Culture et Loisirs de Richelin. Les bénévoles sont toujours présents pour assurer l'organisation et une partie de la restauration. Les visiteurs viennent du village et des communes aux alentours pour remplir leur cabas, mais pas seulement. C'est une bonne idée, ça permet aux gens du village de se retrouver, de discuter, de boire un verre, voilà. Dans les villages, il y avait des bistrots et on se voyait dans les bistrots. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette convivialité. Donc c'est bien, les petits marchés comme ça permet de rencontrer du monde, qu'on ne voit pas régulièrement. En tout, c'est une quinzaine d'exposants qui se donnent rendez-vous ici au foyer communal de Richelin pour faire vivre ces marchés nocturnes. Ils seront peut-être les nouveaux champions de France de la boulangerie-pâtisserie. 3 apprentis du campus des métiers Camille Weiss de Forbach se préparent à affronter les meilleurs des écoles françaises. Leur objectif, décrocher une place en finale de la Coupe de France des écoles qui se tiendra en janvier à Paris lors du Salon européen. Mais avant de rêver podium, il faut d'abord convaincre le jury sur dossier. Une phase cruciale encadrée par leur formateur Marvin Garcia. Alors là, les apprentis, ils se préparent pour la Coupe de France des écoles en catégorie excellence. Donc c'est des personnes qui ont donc déjà un CAP et pour certains un BP. Donc ce sont des apprentis qualifiés. C'est des jeunes qui ont démarré leur formation chez nous à Forbach et qui ont pu poursuivre sur des niveaux supérieurs. C'est des jeunes qui ont déjà participé à des concours nationaux voire internationaux de boulangerie-pâtisserie. Donc voilà, on a de beaux espoirs par rapport aux résultats qui vont bientôt arriver. Autre soutien pour l'équipe, celui de Pierre Padaletti, formé au CFA de Forbach et désormais spécialiste du sucre d'art. Les pièces présentées à la première étape de sélection resteront secrètes jusqu'au résultat le 14 novembre, mais l'équipe se prépare déjà pour la seconde phase du concours. L'objet aujourd'hui, c'est de faire de la recherche et développement sur les produits qui ne sont pas encore parfaitement calés. La première partie, c'était réaliser des pièces artistiques, donc ça on a déjà mis au point. Donc maintenant on travaille des viennoiseries créatives en rapport avec le thème qui est le bicentenaire de la photographie. Et l'idée c'est donc de faire des pochoirs qui rappellent cette thématique et de trouver des parfums qui vont plaire au jury. C'est vrai qu'on représente notre région, alors on fait la Mirabelle, forcément, parce que c'est un produit qu'on aime bien et que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc on va essayer de mettre en lumière ce parfum-là et d'autres parfums, notamment sur le chocolat, qu'on affectionne aussi particulièrement ici. On va faire aujourd'hui. Chocolat, on veut du chocolat ou non, chocolat. Les 3 apprentis, Léna Elk et Alexandre Yétro pour la boulangerie, Flora Bachir pour la pâtisserie, travaillent déjà dans des boulangeries du secteur de Forbach à Thionville. Mais ils consacrent leur jour de repos à leur entraînement au sein du CFA. Aujourd'hui, on espère tout caler pour pouvoir la prochaine fois déjà faire un complet en blanc. Le but, c'est de sortir ce qu'on a dans la tête en réel. Et donc là, pour un premier jet, on essaye de mettre au point déjà la partie viennoiserie, qui est une partie un peu plus complexe que le pain. Et nous, là, on essaye de mettre au point nos entremets, pour qu'ils soient nickel cette semaine, et aussi le présentoir, que ça soit bien propre partout. 5 équipes seulement seront retenues pour la grande finale à Paris, où il faudra tout réaliser en direct, sous le regard du public. Alors, on n'est jamais serein parce qu'on ne sait pas ce que les autres ont fait. Maintenant, j'ai quand même confiance en mes athlètes, on va dire ça comme ça, et en l'équipe qu'on a mis en place, parce qu'on est quand même épaulé aussi par Pierre et les jeunes qui sont là sont des jeunes qui ont envie et qui ont déjà fait leurs preuves, et c'est pour ça qu'on les a sélectionnés. Voilà, donc j'ai confiance en eux. Entre rigueur, créativité et passion, les apprentis du CFA de Forbach espèrent bien faire rayonner le savoir-faire mosellan sur la scène nationale. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1.
Supérieur Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, je vous ai demandé hier lequel de ces sites touristiques ne se trouve pas à Roulin, entre l'Arboretum, la Maison Lorraine ou le golf. Et c'était une question piège puisque le golf se situe près de Roulin, mais il est encore à Sarreguemines. Et certains ont hésité avec l'Arboretum, mais il y en a bien un à Roulin. D'ailleurs, c'est ma question du jour. Savez-vous combien d'Arboretum il y a sur notre territoire? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, pour demain, on débutera la matinée sous quelques nuages, mais on devrait rapidement retrouver un ciel plus dégagé et un large soleil. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Carines et il fera jour de 7h27 à 17h03. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la Passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Bienvenue à Götzenbrück. Nous allons évoquer aujourd'hui la chapelle et le cimetière. Oui, donc alors, Antoine Walter avait destiné cette chapelle, aussi c'était son lieu de sépulture. Parce que moi je pensais que c'était la tombe du capitaine Haddock. Nous avons ici la chance à Meisenthal, peut-être le cimetière le plus beau du Pays de Bitche, d'avoir vraiment des tombeaux de différentes époques qui ont été très bien conservés. So, liebe Zuschauer, kommen am Sonntag ins Café Kränzel. Diesmal gehen wir laufen mit der Fédération Française für Sport Populaire. Und wir haben als Gast den Guy Borsenberger, den Bertrand und den Sebastian natürlich. Und Martin, bleiben dabei. Wir sagen euch alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr laufen wollt, allein oder in Gruppe, wie und wann und was. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. S'ils s'engagent pour l'inclusion, j'accueille aujourd'hui sur notre plateau Julie et Tobias Jacob. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à Adam aussi. Bonjour Adam. Bonjour. Bonjour. Alors Julie, vous êtes lycéenne et vous êtes à l'origine du compte Instagram et Facebook Study avec Julie qui propose des milliers de fiches de révision pour les élèves. Tobias Jacob, vous êtes le président de l'association La Voix d'Adam qui porte le nom de votre fils à Forbach et qui lutte pour l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et vous vous êtes réunis tous les deux pour un projet en commun, créer des fiches en langue des signes française accessibles à tous. Alors déjà, pourquoi avoir voulu faire des fiches en langue des signes? Tout simplement parce que globalement, les enfants autistes et beaucoup d'autres enfants en situation de handicap n'ont pas accès au langage de manière automatique. Donc comme vous, ça vient tout seul, chez eux, non. Donc, mais en attendant, tout le reste se développe chez l'enfant. Donc de ne pas leur donner la possibilité d'exprimer à la fois ce qu'ils ressentent et leurs besoins essentiels, ça les met en difficulté dès l'entrée en communication ou dès l'entrée à l'école. Et pareil, lors du débat qu'on a eu avec l'association le 21 septembre, une chose a émergé de manière assez forte, c'est l'absence totale, l'absence de support adapté pour travailler avec les élèves. Et donc forcément, le projet sur lequel on travaille depuis un moment déjà, c'était une évidence. Et justement, comment s'est faite votre rencontre à tous les deux? C'était sur les réseaux sociaux, donc ça date du mois de mars. On a commencé à
échangé, il a découvert mes ressources. Et donc c'est vrai qu'à un moment, assez naturellement, il est venu à me parler de faire des fiches en commun. Donc ça fait déjà des mois qu'on avait l'idée de faire des fiches. En particulier, dès le départ, on a su qu'on voulait faire quelque chose avec la langue des signes, et également avec l'alphabet, et surtout un point assez important, on voulait faire un format vidéo, ce que je n'avais encore jamais fait. On voulait intégrer d'une quelconque manière un format vidéo pour faire en plus que des fiches papier. Et concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces fiches ? Alors, ces fiches, on va pouvoir y retrouver les lettres de l'alphabet en plusieurs manières d'écrit. En langue des signes, on va retrouver le pictogramme, ainsi que des images pour associer un mot. Par exemple, la fiche A pour le arbre, donc on va avoir le arbre, et après un QR code qui renvoie vers une vidéo où je signe le mot arbre en langue des signes française. Et est-ce que vous maîtrisiez déjà la langue des signes ou c'est quelque chose de nouveau pour vous? Alors pas du tout, c'est Tobias qui m'a envoyé plein de vidéos, qui m'a envoyé plein de liens pour que moi-même j'apprenne, et donc j'ai dû faire mes recherches pour, il y a 36 mots, donc 36 fiches, c'est moi qui ai dû apprendre toute seule et qui après a reproduit pour faire les vidéos. Ok, et où est-ce qu'on peut retrouver du coup ces fiches? Eh bien concrètement, elles sont déjà sur mon compte Instagram Studie avec Julie, et elles vont bientôt arriver prochainement sur nos comptes Facebook respectifs. Ok, et donc elles sont accessibles gratuitement à tous? C'est ça, c'est un point assez important. Moi je crée des ressources 100% gratuites, et donc forcément voilà, c'était une évidence. C'est la première chose que j'ai dit à Tobias quand on en a discuté. J'ai dit moi je ne veux pas les faire payer, même ne serait-ce que quelques centimes, ce sera gratuit et sur les réseaux. Alors, oui, vous vouliez compléter? Oui, il y a une chose très importante, hein. On ne se base absolument pas sur des choses hasardeuses, on se base sur les pictos et les programmes de lecture CP. Donc les images qui sont reprises, c'est des supports que quand vous les apprenez dès le CP, quand il s'agira de commencer la lecture avec le livre de lecture de référence, les mots seront déjà acquis et connus, malgré peut-être le développement d'une absence, l'absence de développement du langage. Donc c'est une vraie aide aussi pour les enseignants et pour les élèves. Voilà. Et vous avez déjà pu tester concrètement ces fiches? Vous les avez déjà proposées à des enseignants, des écoles? Alors, on a fait une phase de test, on attend encore les retours. Enfin, on a eu beaucoup d'encouragement où on a distribué à divers partenaires, et notamment partenaires et enseignants, les fiches pour qu'ils les utilisent et pour qu'ils les testent, oui. Et Julie, est-ce que vous étiez déjà sensibilisée au monde du handicap, ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez appris des choses à travers cette collaboration? Alors pas vraiment par rapport à l'autisme, c'est vrai que c'est son association qui m'a permis. Moi peut-être un peu par rapport à la dyslexie. Donc c'est vrai qu'en juin, juste avant qu'on commence l'écrit en juillet, j'avais fait un projet autour de la dyslexie. Donc c'est vrai que j'avais commencé à aborder le thème du handicap, j'ai commencé en fait à me renseigner, et c'est vrai que tout naturellement ça a été dans la continuité. Et pour parler de votre projet initial, donc le compte Study avec Julie, créé il y a 2 ans sur Instagram et sur Facebook, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment vous est venue l'idée au départ? En fait, la jeunesse de ce projet, c'était un petit peu comme ça, un matin de vacances. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et j'ai vu bêtement mon classeur avec mes fiches de révision que j'avais fait quand moi j'étais élève en 3e. Et je me suis dit, pourquoi pas en poster des photos? Et en fait, au fil de ces 2 années, j'ai commencé à les faire en ligne. Et je me suis pris de passion pour créer des ressources. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer ces ressources. Et en plus, après, à pouvoir faire des projets avec des associations. Et ça a eu un succès fou, hein, 239 000 personnes qui vous suivent actuellement sur Instagram. Plus de 60 000 je crois sur Facebook. Oui, plus de 300 000 si on compte tous les réseaux confondus. Enfin, j'aurais jamais cru, et encore moins sur Facebook. C'est vrai que quand j'avais créé mes ressources, c'était surtout pour un public d'ados. Je pensais que ce seraient les ados qui seraient intéressés, et finalement, ça a rencontré un succès fou auprès des parents, et ça me fait aussi plaisir d'avoir des adultes qui approuvent mon travail. Et donc, vous êtes lycéenne, vous suivez des cours à distance. Alors, comment vous vous organisez pour combiner justement votre vie de lycéenne et la gestion de ce compte où vous avez aujourd'hui plus de 2500 fiches de révision? Alors, c'est vrai que je suis au CNED depuis presque 1 an et demi maintenant, et donc ce qui est assez bien, c'est que on est relativement libre. Donc si je veux pas prendre de vacances, j'en prends pas. Si je veux travailler le dimanche, je peux. Donc c'est vrai que par exemple aujourd'hui je vais pas travailler, mais il y a des jours où je vais plus travailler. C'est vrai que c'est 100% libre. Et ce sont des fiches qui sont accessibles pour les élèves du CP à la terminale, c'est ça? C'est ça, pour 12 niveaux scolaires français, et même pour les Belges aussi. Donc ça couvre pas mal de classes. Et c'est un projet que vous allez encore poursuivre? Il y a des fiches qui vont encore arriver? Évidemment, je continue. Là, je travaille beaucoup sur les fiches pour les dyslexies. Ce qui est bien, c'est que ces ressources, elles sont adaptées pour les enfants dyslexiques, mais aussi pour n'importe quel enfant. Et après, j'espère faire d'autres collaborations avec des associations ou autres pour des valeurs qui me tiennent à cœur.
Et en parlant d'association, justement, Tobias Jacob, donc vous avez créé cette année l'association La Voix d'Adam. Donc Adam, c'est votre fils qu'on voit aujourd'hui, qu'on a le plaisir d'avoir sur notre plateau. Il est âgé de 11 ans et diagnostiqué autiste il y a 7 ans. Alors votre objectif, c'est de militer pour une meilleure prise en charge des jeunes en situation de handicap. Où en sont vos projets actuellement? Alors actuellement, on travaille, donc le plus gros du travail de l'association, c'est le travail sur un projet d'école inclusive. C'est-à-dire, en fait, ça va pas être une école qu'on va construire ailleurs où l'objectif c'est de se baser sur ce qui existe et simplement permettre aux dispositifs comme les classes Ulysse ou autres de devenir efficaces, parce qu'aujourd'hui on a beau dire, mais l'inclusion scolaire elle se fait soit à marche forcée et à budget réduit. Donc nous on veut essayer de mettre en place une feuille de route et un support qui permettra à moindre coût de faciliter le quotidien des enseignants et des enfants dans ces classes-là et vraiment de rendre les choses plus efficaces. C'est-à-dire que les fiches de Julie, c'est une première étape. Des dispositifs comme la bulle qui vont intégrer notre projet associatif, c'est-à-dire la notion de répit qui est hyper importante pour les enfants autistes notamment, pour qu'ils puissent se recentrer et retrouver des repères pour qu'ils puissent aussi du coup apprendre, parce que vous pouvez apprendre pendant 1 heure sans problème, eux c'est par séance de 5, 10, 15 et il faut à chaque fois des petites pauses, des temps de coupure qui sont très importants pour eux. Donc aussi on prévoit aussi on aimerait mettre en place des formations à destination des classes d'inclusion, parce qu'aujourd'hui l'inclusion elle est portée par l'enseignant, par l'AESH, mais alors on souhaiterait vraiment qu'il y ait une responsabilité plus collective pour que ce ne soit pas systématiquement le corps enseignant et toute l'équipe enseignante qui soit sollicitée, on va dire beaucoup trop pour qu'on puisse faire des apprentissages après. Donc tout ça avec des moyens limités. En fait, on veut simplement être un peu un catalyseur. Donc, et on a pu observer déjà quelques résultats ci ou là dans des écoles, mais l'objectif c'est vraiment de démocratiser la feuille de route et d'obtenir l'appui et le soutien du rectorat, et, des communes et de tous ceux qui veulent mettre en place ce genre de dispositif, principalement dans les classes Ulysse. Je pense que si les classes Ulysse elles existent, on peut encore rendre ça plus efficace. Et donc, l'une des dernières étapes, c'est justement la création de ces fiches en langue des signes que vous avez présentées lors de votre assemblée générale il y a quelques jours. Quelles sont les prochaines actions que vous souhaitez mettre en place? Alors, on a tout un programme, donc on va essayer de mettre en place un comité scientifique pour valider ce qu'on fait, même si dans l'association et même d'autres personnes qui ne font pas partie de l'association nous soutiennent et sont conseillent dans nos démarches. On cherche des partenariats et des soutiens. On a aussi ce qui va venir, c'est Café Autisme Inclusion qui servent aussi à alimenter le projet associatif et le projet d'école inclusive. Donc ces Cafés Autisme Inclusion, c'est des moments de rencontre privilégiés avec des parents et des professionnels qu'on organise donc une fois tous les mois sur Forbach, mais aussi début décembre sur Sarralbe pour faire à la fois des échanges, mais des échanges constructifs qui viendront alimenter tout ça avec le retour d'expérience des parents et de tous ceux qui y participent. Donc c'est des choses qui nous permettent, nous, d'ancrer notre démarche vraiment au cœur des besoins des parents qui peuvent contribuer à notre projet de cette manière. On a aussi prévu une rentrée littéraire avec la librairie autonome de Forbach, où on va proposer à nos adhérents de lire des livres en rapport avec l'autisme, de la littérature scientifique, enfin pas tout à fait scientifique, mais des romans, des BD, enfin, et chacun pourra présenter ce qu'il a lu lors de cet échange. Est-ce qu'il y a une page Facebook ou un site pour retrouver l'ensemble de ces événements? Il y a la page Facebook de l'association, on n'a encore pas publié, vous avez l'exclusivité de notre programme, puisque l'Assemblée Générale a eu récemment. Bien sûr. Donc on prévoit aussi de continuer les coopérations culturelles et on prévoit aussi des rencontres intergénérationnelles à la fin novembre sur le secteur de Saint-Avold, où on va proposer des activités
avec des personnes d'un certain âge pour créer aussi du lien différemment. On fait beaucoup d'inter-associatifs et c'est très important pour nous qu'on fasse de l'inclusion partout. Ok, ben les téléspectateurs pourront retrouver le programme au fur et à mesure sur votre page Facebook donc de l'association La Voix d'Adam. J'oublie aussi notre levée de fonds, l'étrange Halloween de La Voix d'Adam, où on va commencer le 29 octobre. Oui, ça démarre on va octobre, commencer, on va commencer le 29 octobre avec une campagne d'affichage en ville à Forbach et on va étendre ensuite l'affichage sur les autres communes pour donc récolter des dons pour financer à la fois les projets qu'on veut mettre en œuvre et un petit cadeau de Noël pour les enfants de l'association. Ok. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à notre émission. Bravo Adam, tu étais très très sage. Je vous souhaite bonne continuation à tous les trois et très bonne journée à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un repas bien de chez nous, des roulades. Pour cette recette, il vous faudra des tranches de roulade, des tranches de lard fumé, un mélange persil, oignon, ail, du beurre, de l'huile, de la farine, du sel, du poivre, de la moutarde, une tomate, de bouillon de bœuf, des rondelles de carottes et de l'eau. On va prendre une belle tranche de roulade sur laquelle on va mettre du sel, du poivre et de la moutarde. Voilà. On rajoute 2 tranches de lard. On va mettre de la persillade. On l'enroule. Ben là, maintenant, on va la ficeler. Un peu. On la tourne. Et on refait un nœud. Si vous n'avez pas de ficelle, c'est pas grave, hein. Vous pouvez vous servir de cure-dent, ça marche tout aussi bien. Voilà, j'ai fait mes 6 roulades, on va pouvoir passer à la cuisson. Alors on va faire revenir les roulades dans du beurre et de l'huile. C'est parti. On va les faire revenir un peu sur tous les côtés. On les saupoudre de farine. On rajoute les carottes. On rajoute la tomate en 4. Et maintenant, on va recouvrir avec de l'eau. On va rajouter nos 2 bouillons de bœuf. C'est parti pour 2 heures de cuisson à feu doux. À tout à l'heure. La sauce, elle est épaisse, là. Bon, ben voilà, les 2 heures de cuisson sont passées. On va pouvoir les déguster.
Moi, pour les accompagner, je vais le faire à la tradition, hein, alors chou rouge purée. Vous, c'est comme vous voulez. Et un petit message pour Sébastien, je t'attends pour manger.